marché avec lui, qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Me sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur de gloire. Oh, quelle joie de marcher. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Comme vous le savez, nous sommes censés travailler pour nourrir nos familles. Nous sommes censés travailler pour subvenir aux besoins. En tant que des êtres vivants, on a des besoins à répondre. Et ça demande de l'argent. Voilà pourquoi nous travaillons. Mais Dieu a dit aussi dans sa parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Monsieur Guy, Ambangito de Baba Motika. C'est dans le cadre de notre conférence « Une heure pour Dieu, la croyance authentique » que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Que Dieu vous bénisse. Merci. Chapitre 4, le verset 3 ainsi que le verset 4. Matthieu chapitre 4, le verset 3 ainsi que le verset 4. Les tentateurs s'étant approchés et lui dit: si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres deviennent de pain. Ordonne à ce que ces pierres deviennent de pain. Parce qu'il savait que le besoin de Jésus-Christ était de manger. Il savait que c'était le besoin. C'est nos besoins qui nous conduisent dans l'erreur. L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est quand nous sommes dans les besoins que nous pensons que Dieu passe à la deuxième position. Mais mesdames et messieurs, cette parole doit être surélevée dans nos vies. Nous devons considérer la parole de Dieu la priorité une. Dieu l'a mis au-dessus de sa renommée. Et nous sommes la créature la plus précieuse de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est nous qui travaillons pour que la parole puisse avancer. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Voilà pourquoi le diable a dit: si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres deviennent de pain selon les besoins de Jésus-Christ. Il savait, quand nous sommes dans les besoins, quand nous aimons l'argent, nous n'avons plus la capacité de voir des gens qui sont à côté de nous. Quand nous aimons tellement les habits, nous perdons la capacité de considérer les autres. Mais Dieu a dit dans sa parole, nous, les humains, la créature la plus précieuse de Dieu, nous devons savoir qu'une seule chose. Jésus-Christ l'a répondu. Il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Si nous présentons la vie en deux parties, il y a la parole de Dieu ainsi que nos besoins. Mais la parole de Dieu passera toujours en priorité une, au-dessus de tout, en tout et pour tout. Dieu est amour. Nous devons placer Dieu à la priorité une dans nos vies. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, la bouche de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous amener la guérison. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous amener la richesse vraie. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous amener l'honneur. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous amener la santé vraie. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire que nous ne pouvons pas adorer l'argent dans notre vie. Nous ne pouvons pas adorer des habits dans notre vie. Nous ne pouvons pas adorer ce qui nous entoure. C'est vrai, nous en avons besoin. Pour s'habiller, on a besoin des habits. Mais ça ne peut pas devenir un sujet d'adoration. Pourquoi? Parce qu'avant de devenir complètement complet, absolument complet selon la parole de Dieu, solide comme un roc, l'homme, la femme, la famille a besoin de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est notre seule voie de sortie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu qui s'adresse à nous. La parole de Dieu que Dieu a établie pour nous. Il a disposé plus de 900 promesses qui s'adressent à nous. Nous sommes là en tant que des bénéficiaires. Parce que Dieu est l'auteur de la vie. Dieu est le créateur. Il est l'auteur de la vie. Et en tant que tel, Dieu prendra en charge nos vies. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. Nous devons donner honneur à la parole de Dieu et non à des richesses qui nous entourent. Donnons la valeur aux gens et non à la richesse. Parce que ça passera. Vanité de vanité. On peut se lever le matin, on est en bonne santé. Et l'après-midi, on devient malade.
On n'arrive même plus à s'élever. Et à quoi sert la richesse qui nous entourait? Ça ne sert à rien. Vanité de vanité. Mais la parole de Dieu, personne ne peut l'ôter dans ton intelligence. Quand tu as cette parole, voici la réponse de Jésus-Christ. Les diables savaient qu'il aurait besoin de pain parce qu'il avait faim. Le diable sait que nous aimons beaucoup l'argent. Il sait que nous adorons les habits. Il sait que nous adorons tout ce qui nous entoure. Mais Dieu a dit dans sa parole que vous sachiez cela. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu, la parole de bénédiction. Cette parole, c'est la réussite dans la vie de tout et chacun. Nous devons aimer Dieu. Nous devons mettre la parole de Dieu en première position. Nous devons mettre la parole de Dieu en première position. Considérer celle-ci comme étant notre passion, notre désir ardent. Nous aimons Dieu parce que c'est sûr. Mesdames et messieurs, croyez-moi, la parole de Dieu est sûre. Croyons à Dieu. Toutes les richesses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Les voitures passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Les habits passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole de Dieu qui sort de lui, c'est ça ce qui est nécessaire pour nous. Et savez-vous, quelle est la parole qui sort de la bouche de Dieu? C'est de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Cette parole a été adressée à nous, à nos ancêtres, à ceux qui ont vécu avant nous. Ils ont mis cette parole en première position et ils sont sortis solides comme un roc. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Matthieu chapitre 6, le verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la ruine ne détruisent point, où les voleurs ne percent et ne dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où la teigne et la ruine ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. S'aimons là où c'est solide. Donnons là où c'est sûr. Selon la parole de Dieu. On ne peut pas se confier aux hommes. Demain, vous allez sortir les mains sur la tête. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Nous sommes censés de travailler. Nous sommes censés d'être heureux. Mais ça ne peut pas devenir un sujet d'idolâtrie dans notre vie. Ça ne peut pas devenir un sujet d'idolâtrie dans notre vie. Notre seule base est la parole de Dieu. On a des travails. On a tout ce qu'on veut. Mais mettons la parole de Dieu en première position. Considérons que Dieu est la base de notre vie. Dieu est l'auteur de la vie. Souvenons-nous toujours de lui. Mettons-lui en première position. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Quelle que soit la position que vous avez dans votre vie. Vanité de vanité. Souvenez-vous toujours de la parole de Dieu. Comme étant lui en tant que créateur. Regardons en arrière une fois dans notre vie. Pour savoir que Dieu est là pour nous. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le verset 25. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie que vous avez, mesdames et messieurs, n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Ne vous inquiétez pas des choses du monde. La vie que vous avez est plus que la nourriture. Et vos corps, plus que les vêtements. Notre corps a de l'importance au-dessus du vêtement. Maintenant, imaginez-vous, qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons donner à l'Éternel si ce n'est notre amour pour sa parole? Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu si ce n'est notre amour pour sa parole, notre attachement pour que sa parole puisse avancer, notre manière d'être pour que Dieu puisse avoir de la valeur, parce que notre corps est plus que les vêtements, et la vie est au-delà de la nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement autour de sa richesse, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est avec la parole de Dieu que nous allons devenir complètement, absolument complets. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, nous sommes complètes, absolument complets. C'est ça la base de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Votre nourriture, votre habit ne peut pas dépasser la vie que vous avez.
Votre corps est plus que les vêtements. Et la vie que vous avez, la vie que Dieu a disposée pour vous, la vie que Dieu a disposée pour vous est plus que la nourriture. Nous sommes en vie, n'est-ce pas? Nous bénissons l'Éternel pour ça. Mais comment nous devons payer à Dieu notre amour, notre témoignage pour sa parole? C'est de prendre en valeur tout ce que lui, il a rendu disponible. Le corps est plus que les vêtements et la vie est plus que la nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Nous sommes complètement complets, absolument complets, rien qu'avec la parole de Dieu. Il y a des choses qui peuvent compléter la vie. La parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ce n'est pas seulement le pain qui peut rendre la vie d'un homme complète. Mais pour que la vie d'un homme devienne complètement, absolument complète, il faut que la parole de Dieu aussi soit là. C'est la parole de Dieu qui clôture. C'est la parole de Dieu qui accompagne la vie d'un homme. À ce moment-là, vous êtes complètement complet. Et la parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce que la nourriture passera. Votre vie est au-dessus du repas. Votre vie est au-dessus de tout, en tout et pour tout. Le corps est plus que les vêtements. La possession de ça nous amènera nulle part. L'argent que nous pouvons suivre toute notre vie. Détruire notre entourage à cause de l'argent. Oubliez même les gens qui vous entourent à cause de l'argent. Ne pas regarder celui qui en manque. C'est une erreur grave. Parce que la vie est plus que les repas. Et le corps, notre corps est plus que les vêtements. L'argent passera, mais la vie que nous avons nous permet encore de croire. Celui qui est en vie a encore le droit de croire. Celui qui est en vie a encore l'espérance devant lui. Celui qui est en vie finira par gagner. Celui qui est en vie aura le bonheur de Dieu. Celui qui est en vie, la grâce de l'Éternel l'accompagnera. Celui qui est en vie ne peut pas mourir pauvre avec sa croyance. Le corps est plus que les vêtements. Et la vie que nous avons est au-delà de la nourriture. L'homme partout où il est, doit savoir qu'il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelqu'un qui a la parole de Dieu possède la sagesse de l'Éternel. Celui qui a la parole de Dieu est imbattable. Celui qui a la parole de Dieu est complètement complet. Nous continuons notre enseignement. Le thème, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Deutéronome chapitre 8, le verset 3. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qui n'avait pas comme tes pères. Enfin, dans le but de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Notre vie dépend de l'Éternel. Notre vie ne dépend pas des pains. Les pains qui représentent des chaussures, les pains qui représentent les avions, les pains qui représentent la richesse. Mais Dieu mentionne dans sa parole, que l'homme ne vivra pas de pain seulement. La vie complète, la vie vraie, la vie garantie, la vie avec l'espoir est avec la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Détrompez-vous, mesdames et messieurs. La richesse que nous possédons aujourd'hui passera. Tout ce que nous possédons passera. Mais seule la parole de Dieu nous amènera à l'arrivée. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Aimez-vous les uns les autres. Même ceux qui n'ont pas, aimez-le. Même ceux qui ont, aimez-le. Ceux qui ont de la richesse, que Dieu leur bénisse. Ils ont fait les études. Ils ont travaillé nuit et jour pour en avoir. Que Dieu bénisse leur cœur. Considérez tout simplement la vie des autres. Aimez-vous les uns les autres. Parce que l'amour de l'argent ne peut pas nous amener à l'arrivée. L'amour de l'argent nous amènera toujours à humilier les autres. Tout en sachant que l'homme ne vivra pas de pain seulement. On n'est pas complet parce qu'on a du pain. On n'est pas complet parce qu'on a du travail. On n'est pas complet parce qu'on a des vêtements. On n'est pas complet parce qu'on a tout ça. On est complet, absolument complet et incorruptible. Rien qu'avec la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Car l'amour de l'argent, le pain, est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés
se sont égarés loin de la foi, de la croyance, et se sont jetés en même dans bien des tourments. Dans bien des tourments, croyant que l'argent peut tout acheter, croyant qu'avec l'argent on peut tout avoir. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, des fois nous avons tout, absolument tout, mais on se retrouve quand même à l'hôpital. L'homme ne vivra pas de pain seulement. On peut avoir de l'argent, on peut tout avoir. Mais un jour, le lendemain, on se retrouve à l'hôpital. On est malade. Et on se souvient que Dieu est le Tout-Puissant. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice des cieux. Et toutes ces choses, le pain, toutes ces choses, la voiture, toutes ces choses, le bonheur, toutes ces choses, la paix, toutes ces choses, la santé, toutes ces choses, la forme, toutes ces choses, l'équilibre de la vie, vous seront données par-dessus. Mais la première des choses, c'est mettre Dieu en première position, tout en sachant que l'homme, la femme, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Considérez les gens qui vous entourent. Considérez les gens qui vous entourent. Respectez-le, quel que soit le niveau que vous avez, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Si ce n'était que par le pain que l'homme aurait la vie, l'homme deviendra un homme incomplet. Mais nous sommes complètement complets, absolument complets avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, mesdames et messieurs. C'était là, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci.